Eh bien salut à tous les amis, c'est Steve Foot, on se retrouve pour un nouveau débrief et résumé du match qui a lieu cet après-midi entre Paris et Lens à 17 h. On verra d'abord le classement et les enjeux, d'avant-match, les compositions d'avant-match, le résumé en images, les statistiques donc d'après-match, les notes des joueurs, le top et flop, et le classement final et du coup les prochains adversaires de chaque équipe. Bien sûr, j'ai chapitré la vidéo en bas pour si jamais il y a une partie qui vous intéresse pas, pour que vous puissiez passer. C'est parti pour la vidéo. Et donc on va commencer par le classement et donc les enjeux d'avant-match. On va commencer par le PSG qui en cas de victoire peut passer virtuellement premier avec du coup 75 points en cas de victoire pour les Parisiens. Donc l'enjeu il est énorme, hein, passer premier grâce à une victoire. Et pour les Lensois, l'enjeu c'est quand même plus de distancer Marseille que de rattraper Lyon. Je pense que vous le savez, donc voilà, c'est vraiment distancer Marseille qui hier a fait match nul. Les Marseillais contre Strasbourg un partout donc. Les Lensois, objectif, gagner, distancer Lyon, les Parisiens, distancer Marseille, les Parisiens, gagner et passer premier. Et donc au niveau des compositions, hein, rapidement, 4-2-3 pour Pochettino avec Navas dans les buts, Diallo, Kimpembe, Marquinhos, Dagba en défense, Diallo, Gay, Draxler, Neymar, Sarabia du coup au milieu et en attaque, Mauro Icardi. On va directement passer, excusez-moi, à la composition du RC Lens. Et là voilà, du coup la composition avec un 5-3-2 pour Lens dans les buts, pas de Leka s'était blessé donc ce sera Farinez dans les buts, Michelin, Fortes, Medina, Grady, Klaus en défense, une défense assez solide quand même du côté des Lensois, Fofana, Doucouré, Cahuzac au milieu et Arnaud Kalimuendo et Ganago en attaque pour les Lensois. Moi je trouve que c'est quand même une bonne équipe aussi pour Lens. Voilà du coup pour les compos. Pour le résumé, on va commencer par la première période. Paris qui mène 1-0 en rentrant au vestiaire avec une ouverture du score de Neymar. Neymar à la 33e minute de jeu, grosse erreur défensive des Lensois récupérée par Draxler. Ce ballon, à noter quand même la sortie aussi de Dagba sur blessure, hein, il saignait je crois du nez, enfin j'ai pas tout compris. Kerrer qui est rentré aussi en première période. Il y a eu aussi une action très litigieuse sur Neymar, il aurait peut-être pu avoir un penalty, vous avez les images. Voilà ce qui s'est passé dans cette première période, Paris qui a dominé, Paris qui a mérité, même si je pense qu'ils étaient contents que la mi-temps soit sifflée parce qu'ils commençaient un petit peu à baisser de régime, peut-être vers la 40e jusqu'à la 45e, voilà pour la première période. Et donc pour la deuxième période, donc pour le résumé, le match qui se termine à 2-1 avec un but de Marquinhos à la 59e sur un corner, magnifique Marquinhos qui a maintenant l'habitude de ses buts sur corner. Ça fait 2-0 du coup à la 59e. Ganago à la 61e, 2 minutes après le deuxième but qui réduit l'écart 2-1. Ganago, vous avez encore une fois les images. Il y a eu aussi pas mal de cartons jaunes hein, dans le match. Medina notamment côté Lensois et Marquinhos côté parisien. Non, pas d'autres sinon. Et voilà, le match qui se termine à 2-1. Bonne victoire des Parisiens qui sont donc au classement. De toute façon, on le verra plus tard. Et voilà, bonne victoire des Parisiens 2-1. Et donc au niveau des statistiques, vous avez les plus importantes, 14 tirs à 15 pour Lens quand même, 6 tirs cadrés à 3 pour les Parisiens et 60% à 40. La possession, ça traduit le match, hein. Paris qui a eu énormément la possession, mais Paris qui s'est fait peur en fin de match, notamment avec la réduction de l'écart du coup de Ganago, fin de première période. Ils se sont fait peur parce que à l'image de ces tirs là, les Lensois ont des occasions, les Lensois ont eu des occasions et auraient pu éventuellement égaliser, voilà du coup pour les statistiques. Et donc au niveau de mes top, flops et des notes des joueurs, les notes vous les avez devant les yeux en top. Difficile de ne pas mettre ceux qui ont les meilleures notes, hein, Neymar et Ganago. J'ai bien aimé Fofana aussi côté Lensois, un bon Draxler, très bon Draxler, Marquinhos aussi côté parisien. Voilà. Sinon les flops, Medina, gros Medina en flop parce que il est fautif sur les deux buts hein, quand même des Parisiens. C'est lui qui perd le ballon sur le premier but. Donc voilà pour mes top flops. Voilà pour les notes les amis, on va passer au classement et au prochain adversaire. Et du coup pour la dernière partie de cette vidéo de débrief et résumé, voici le classement à la fin de ce match. Le Paris Saint-Germain qui a réussi son principal objectif d'aujourd'hui, c'est de gagner et donc de prendre la première place devant Lille virtuellement avec 75 points. Les Lensois qui se sont du coup fait dépasser par Marseille grâce au nul de Marseille hier et à la défaite de Lens aujourd'hui. Voilà du coup pour le classement. Pour les prochains adversaires, c'est donc Rennes, c'est à Rennes que Paris va se déplacer et Lens va recevoir le LOSC. Très gros calendrier hein, dans cette fin de saison pour le LOSC. Voilà pour le classement d'après-match et pour le calendrier des
pour le prochain calendrier des équipes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu, c'est le but, j'espère qu'elle vous a un petit peu aiguillé sur le match. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça me soutient vraiment énormément, et à vous abonner aussi, tout ça c'est gratuit pour vous, ça fait surtout très plaisir. Donc un grand merci à tous ceux qui le feront, c'était les Foot, énorme merci à vous, ciao.